Je m'appelle Rebecca Fraser-Chiasson, je suis paysanne à la coopérative Ferme Terre Partagée à Rogersville, au Nouveau-Brunswick. Tout le monde s'est introduit en disant qu'il est paysan ou paysan. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? So, j'imagine que tout le monde aurait leur propre réponse, mais qui se rejoignent. Je pense que c'est un peu de communiquer l'idée qu'on est une partie d'un écosystème ici à la ferme, puis qu'on a une relation quand même privilégiée avec, que ce soit les animaux qu'on élève ou les terres qu'on travaille, qu'on est plus que entrepreneurs agricoles ou business people, que clairement on est en ayant une coopérative commerciale, mais que le plus important à la base, c'est la relation entre nous, entre les animaux, tout le monde qui est ici sur la terre. Le paysan, c'est la personne qui est ancrée dans le pays, c'est la personne qui fait partie du paysage. Il y a beaucoup de significations. Il y a une signification d'occupation du territoire aussi. Il y a une signification de solidarité avec les Premières Nations. Il y a une signification de reconnaissance des mouvements coloniaux et décoloniaux par rapport à ça. Donc, c'est vraiment un mot qu'on utilise pour notre identité personnelle, mais aussi pour donner un message politique très fort. Pour remettre d'avant ce mot-là, mais pour remettre avant l'agriculture paysanne aussi. Donc nous, on a choisi le modèle coopératif parce que on a décidé de mettre toute la classe des patrons dehors. C'est les travailleurs qui prennent le contrôle des moyens de production. Donc nous, on voulait enrayer le processus de dialectique, de relations sociales entre patrons et employés. Fait que c'est le working class qui prend la possession des moyens de production. Et puis, on voulait un modèle démocratique horizontal aussi, où c'est l'ensemble des travailleurs et employés, en fait, qui prennent les décisions dans une formule collective de consensus pour être capable de produire de la nourriture et puis aussi de s'ancrer dans une communauté paysanne rurale. La ferme est bio au niveau de tous les fruits et légumes. Donc, ça, c'est très important. Premièrement, au niveau de la santé des sols, puis de la diversité de l'écosystème pour ne pas tuer des espèces. Puis aussi pour les employés, comme ça on n'est pas en contact direct avec des produits chimiques ou des poisons même. Donc, une fois que tu es conscient de ça, tu réfléchis plus à qu'est-ce que tu as envie de manger, puis de manger avec tes enfants puis les personnes de ta communauté. Là, on est présentement en chemin vers notre dépôt de paniers bio au Parc Victoria, à Moncton. Donc, c'est notre plus gros point de chute de paniers bio. Il y a 80 partenaires qui vont venir ramasser leur panier. Quand on part de la ferme, on est à peu près à 1 heure de notre point de chute, à peu près 100 km de la ferme. Hey, comment ça va toi? Bien, man. Yes, yes. Ça te fait busy? Tout le temps. C'est loin, mais c'est pas loin quand tu penses à la distance que d'autres aliments traversent. Tu sais, dans une province comme le Nouveau-Brunswick, on va faire de l'exportation, mais il faut arrêter de voir l'exportation comme étant la seule et unique raison de notre agriculture. La souveraineté alimentaire devrait être d'une importance cruciale pour nos gouvernements, de pouvoir se nourrir, et donc les politiques doivent refléter ça. Tandis que là, ça ne reflète pas du tout le fait de vouloir nourrir les Néo-Brunswickois ou les Canadiens, ou peu importe les gens dans quelle province ils se trouvent. Et des politiques simples, c'est mettre des cibles
d'achat local pour nos institutions publiques. Fait qu'on a des écoles, on a des hôpitaux, on a des foyers de soins qui sont sous l'égide du gouvernement, donc du système public, du bien commun. Parce que si on se tient au marché de fermier puis au panier bio, dans une province comme le Nouveau-Brunswick, on est seulement 800 000 dans la province au complet. Donc, on est moins d'habitants dans la province du Nouveau-Brunswick que sur l'île de Montréal. Fait qu'on ne peut pas faire une agriculture comme qu'ils font autour de l'île de Montréal parce qu'on n'a pas la masse critique de population. Fait que ça prend différentes sources de revenus. Puis je pense que des sites de nos institutions publiques, ça serait une des façons de permettre ça. Ben, je pense que c'est la partie la plus gratifiante, même si sur la ferme, c'est extrêmement gratifiant le travail qu'on fait, mais ici, c'est là vraiment que tu vois tes légumes aller revenir à nourrir. Fait que je pense que c'est le moment heureux de la semaine. Moi, je suis un membre producteur, on appelle. Je produis de l'agneau, ça fait que j'ai à peu près 30 moutons, puis un bélier. Puis les agneaux viennent au monde d'habitude autour de Noël, avant Noël ou après Noël, puis ça va jusqu'au printemps. Et puis là, ils sont prêts pour le marché, disons, au mois de juin, ils sont gros assez, puis on les envoie au marché pour la viande. J'aime bien m'occuper des poules parce que c'est pas de gros travaux. C'est pas lourd. C'est plus facile à manipuler que c'est pour les brebis ou autre chose. Là. Ben, ça fait environ 3 ans que on est devenu membre coopérateur, mais on était impliqué bien avant ça. Ça aide beaucoup. Pour moi, j'ai de l'aide, comme le temps de la tonte des brebis ou dans des travaux lourds qui prennent beaucoup de main-d'œuvre, ils viennent m'aider. Puis en échange, ben, si je peux les aider en faisant de la mécanique ou des réparages que je peux faire ou qu'on peut faire tous les deux, ben, ça fait qu'on s'aide mutuellement comme ça, puis c'est avantageux pour les deux. Étant plus jeune, on prenait plus de risques. Maintenant, eux autres vont prendre plus de risques que nous. On n'ose pas trop prendre des risques maintenant, mais eux, ils ne semblent pas dérangés par ça. Tandis que nous autres, on est plus craintifs. Puis, faire partie de la coop, c'est beau de voir les jeunes. Ils donnent de l'espoir parce que ils travaillent dur, puis ils ont toutes sortes de nouvelles idées. Il y en a qu'on trouve qui ne sont pas bonnes des fois, mais il y en a qui sont très bonnes aussi, que nous autres, on ne penserait pas. Et puis, c'est ça, on les voit travailler, puis ça donne de l'espoir, c'est intéressant. Fraise, strawberry. Je sais pas ce qu'il ferait. OK. S-T-A. Comme il n'y a pas quelque chose qui te vient à l'idée, comme rapidement quand tu y penses? Non? C'est juste que tu aimes ça être à la ferme? Pas vrai? Puis qu'est-ce que tu aimes le plus? Comme si tu avais à choisir, c'est quoi que tu aimes le plus? Le 4 roues. Le 4 roues? T'as vraiment 4 roues? Quand on ramassait les courges à l'automne. Ouais. Puis qu'est-ce qui est ton légume préféré? Fenouil. Le fenouil? Ah oui, pour vrai, pourquoi? Parce que ça a un goût spécial? Je m'assieds à terre que je le mange dans le champ. Oui, je sais, je t'ai déjà vu faire. Bien, il y a un moment où ça devient totalement naturel, c'est qu'on s'en rend plus juste compte. C'est que tu viens tellement habitué de les avoir alentour que tu fonctionnes tout simplement avec eux. Puis là, ben, rendu à un certain âge, tu peux vraiment les impliquer dans le processus. Puis à travers la discussion, comme tu voyais tantôt, on récoltait la bêta-carbe et puis on a discuté de plein de choses. Ils aiment ça discuter, ils aiment ça être considérés, en fait. C'est que s'ils sont présents, c'est pas juste de leur dire quoi faire ou de prendre une position d'autorité par rapport à eux, c'est vraiment de les impliquer puis qu'ils se sentent faisant partie prenante de la vie quotidienne sur la ferme.
je crois que c'est doté de comme cette mission politique ou comme plus grand que nous, d'avoir une solidarité avec d'autres paysans, paysannes dans notre région, mais aussi à travers le monde ou même à travers le temps. Pour moi, c'est un petit peu ça qui m'ancre ici puis qui m'inspire de continuer. C'est quand même de base ce qu'on essaie de faire, fait qu'on pense qu'à un certain moment donné, ça sera peut-être plus reconnu ou plus valorisé, puis qu'entre-temps, ben, je sais pas, on continue en espérant, puis en ayant la reconnaissance, évidemment, de plein de monde. Si on n'avait pas ça aussi, ça serait dur de continuer. J'espère que, justement, les gouvernements peuvent s'ouvrir les yeux puis plus, justement, encourager ce type d'agriculture-là, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'aides qui existent. Je crois que le réel changement vient de la massification de milliers de petits gestes à chaque jour sur les fermes paysannes dans le quotidien qui vont faire un réel changement. J'encourage les gens, c'est ça, d'acheter s'ils peuvent de les locales, de les fermiers locaux, partout, pas juste les nôtres, qui essayent de continuer l'agriculture paysanne.